Salam à toi frérot, salam à toi sister. Parlons on pas au te rocher. Donc la question c'est comment vous le trouvez. Donc on est parti pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à Dr. Keb. Anche Tamperi Bati en Adar. Denio, you my queenie, queenie, the way she move, the way she talk, the way she look at me, yeah. African woman, il catch you de cabinet. Donc comme je te l'ai dit dans la partie 1, cette vidéo va être consacrée à tout ce qui est à côté, c'est-à-dire promotion de la musique et tout ce qui est gestion de carrière. Donc pour que tu comprennes un peu comment en fait la carrière de Keb est bien gérée jusqu'à présent, je vais le faire en 3 étapes. Stratégie incrémentale, ouais, je sais ce que tu t'es dit. Le nom a l'air un peu complexe, un peu savant. Non, mais c'est pas du tout compliqué. C'est juste pour te dire que Keb gère sa carrière étape par étape. Il ne précipite rien. Pour te poser un peu le décor et que tu comprennes ça. En fait, le gars arrive fin 2014, exactement en novembre 2014, avec la chanson Niveau B. En ce moment, la plateforme la plus visible. Et on va dire qu'il copte le plus d'audience, qui touche le plus de personnes, c'est Bamada City, et il sait que le son est de qualité parce que le son a été produit par Kali et il a vraiment mis tout son cœur dans le morceau en question. Il l'upload sur Bamada City pour que en fait, le son puisse être propagé et toucher le plus de personnes possible. Le son pète et il s'est dit ok, on a une certaine renommée, une certaine visibilité, on va en profiter. Tout 2014, il te balance des sons, il te balance des sons, il te balance des sons. Et en 2016, il te balance un premier son qui est cool, qui s'appelle Peace and Love. Et 5, c'est un potentiel single. Du coup, le clip a été réalisé par Leslie Topé. Donc, il balance le clip prend. Il se dit, ok, maintenant on a un premier clip relativement mainstream. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de ça pour annoncer un premier projet qui devrait arriver en 2017. C'est un album direct qui s'appelle Two Face. Avant la sortie de Two Face, il en profite pour balancer un premier single qui est J'ai pas le choix et les clips. Two Face arrive août 2017 exactement. Tout est une question d'étape par étape. 2017, le premier album est là. Le public consomme. Si tu veux, l'album c'est comme une première carte de visite pour lui qui le montre au public. Et donc le public rap malien maintenant est conscient. C'est maintenant qui est Keb. Et Keb maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'installer dans la vidéo. Ok, il se dit on a un premier projet, on va en profiter pour lancer quelques tournées, faire quelques petites salles, notamment les tournées régionales aussi, vu qu'il a une connexion cicazoise, ce qui facilite un peu la tâche de ce côté. Il boucle sa première tournée avec une date au Palais de la Culture de Bamako. Et là, il en profite pour faire un break. Et le break, c'est juste pour taffer sur le projet. L'année qui va suivre exactement, je veux dire 2018, va être l'année où il va nous proposer la mixtape LMCMV. Et la mixtape LMCMV, il le sort également en août, ce qui va lui permettre de remplir une seconde fois le Palais de la Culture. Et là, il fait encore un break pour préparer une autre mixtape. Cette mixtape qui est arrivée justement la semaine dernière, ou il y a 2 semaines je crois, c'est la mixtape Chessie. Donc clairement, si tu suis un peu le processus, c'est que le gars ne précipite jamais rien. Et je suis sûr, après Chessie maintenant, il faut qu'on s'attaque au stade en histoire parce que 2 fois le vient du Palais. Il est temps de relever un peu le challenge. Toute cette belle stratégie dont je viens de te parler n'aurait pas pu se faire, n'aurait pas pu se mettre en place sans la Team DR. En gros, la Team DR, c'est vraiment un modèle en termes de gestion de carrière, de développement artistique de Keb. Quand tu observes bien la carrière de Keb, tu constates qu'il y a une progression permanente. Il n'y a presque pas, ou très peu en tout cas, de fausses notes. S'il y en a et que je devrais signaler, pour moi, ce serait plutôt la sortie de l'album Two Face. Je trouve que sortir un premier projet, un album est un peu risqué, même si l'album il a au moins réussi un challenge qui est d'avoir une ligne traditionnelle, d'avoir une direction artistique claire. Mais clairement, c'était pas le moment où on aurait pu avoir un EP ou une mixtape. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la Team DR. Et là, je te parlais de la Team DR, un peu en version réduite, qui est l'équipe proche de Keb. Mais la Team DR, Keb lui-même là, en fait, extrapolé à toute sa communauté. C'est tous ces fans qui le soutiennent, qui lui donnent un maximum de partage, de visibilité, de likes, etc., etc. Comme lui-même, il aime bien souvent le rappeler Together We Can. Ce slogan n'est pas seulement un argument comme un discours qu'il aime prononcer, mais c'est vraiment un idéal qu'il incarne et qu'il propage, que ce soit à travers ses textes, que ce soit à travers sa musique, que ce soit à travers ses interviews, ce qu'il poste sur ses réseaux sociaux.
Quand je parle de sortie, je ne parle pas de sortie de single ou de clip, mais bien des projets comme les albums ou comme les mixtapes. Si je dois te donner un guise de comparaison, un groupe de rap dont les sorties sont similaires au type de sortie de Keb, c'est BS27. En gros, ces artistes ont une recette qui font que en fait leurs sorties sont toujours stratégiques. Pour comprendre en quoi les sorties de ces artistes sont stratégiques, il faut comprendre la recette qui est composée selon moi de 3 ingrédients principaux. Le premier ingrédient, c'est quoi? Le premier ingrédient, c'est un projet annuel. Tu es sûr que quoi qu'il arrive, tu as droit à un projet qui est sorti soit à la même date ou en tout cas sur la même période selon les années. Et à côté de ce projet principal de l'année, ces artistes sortent très peu de projets de son, de clips. Ils font quelques featuring bien sûr, mais très peu. Et cela amène au deuxième ingrédient qui est l'effet de rareté. L'effet de rareté, c'est dû à ça. Le fait que les 10 artistes savent se faire cacher, savent se faire désirer, savent se faire attendre. Et cet effet de rareté va créer une certaine attente autour de leur projet. Et ce qui fait que quand leur projet sort, les fans sont là-dessus. Et le troisième ingrédient, c'est quoi? C'est que le choix de la date n'est pas du tout fortuit en fait. À chaque fois, les 2 artistes arrivent à sortir leur projet où il y a très peu ou presque pas de sortie de projet. C'est peut-être c'est tout le temps juste avant le Ramadan. Et on est à une période un peu off et les gens sont tout le temps in. Tout le mois de Ramadan, les gens sont in. Keb, ça va être en août. En août, il y a très peu de sorties également. Les gens sont focus sur leur projet, ce qui va créer un effet de viralité un peu offline. Donc tout le monde écoute le projet. Même si tu connais pas le projet, tu vas le connaître par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et cet effet de viralité offline est très très important. D'ailleurs, en parlant de viralité, ça c'est quelque chose qui est propre aux réseaux sociaux. Et on va en parler en fait des réseaux sociaux juste dans la dernière partie de cette vidéo. Et vu que j'ai pas trouvé de nom pour cette partie, on va tout simplement l'appeler autre. Donc comme je l'ai dit, les rappeurs maniés comprennent une maîtrise de mes amis en fait l'enjeu de ces réseaux sociaux. Et Keb globalement, il a une bonne image comme je te l'ai dit avec Together Media, une bonne présence avec des contenus classiques fréquemment. Et il a aussi une grosse communauté, par exemple il a 109 k d'abonnés sur Facebook et 105 000 abonnés par exemple sur IG et 5 000 à peu près 5 000 sur YouTube. Entre ce que j'appelle une période crise, c'est-à-dire 2 projets qui durent généralement une année, il a de quoi se faire oublier et en même temps de quoi être présent avec les contenus fréquents qu'il envoie sur les réseaux sociaux. Pour te donner un bon exemple de ce que j'avance là, le plus récent c'est tout simplement le son au talent avec l'effet de viralité qu'il a créé grâce aux vidéos de tout le monde. Tu vois, sans j'allais sur ça. Et dédicace à la vidéo de ma vieille, je te mets un extrait. Nico digiri laga toy kono, singi 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 yeah. Oh, il est trop fort, la partie me tue, il fait. Nico digiri laga toy kono, singi 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 yeah. Kata boiti la qui te donc, dansi 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 yeah. Oh, Berekel. Non frère, tu es fort. Dès le début de sa carrière, Keb a pris l'habitude de proposer des clips de très bonne qualité pour promouvoir toute sa musique, toute sa carrière. Au-delà de visuels de qualité, ce qui est important à noter, c'est surtout le contexte de ces clips. Comme je t'ai expliqué avec les beatmakers, je dis qu'ils ne s'enferment pas avec un site beatmaker. S'il veut une telle ambiance sur un son, il prend le beatmaker en particulier pour produire ce type d'ambiance, ce type de sonorité. C'est la même chose en fait avec les réals. Le contexte du clip fait que Keb va choisir le réalisateur adéquat pour le clip en question. Par exemple, c'est un clip de storytelling comme il a l'habitude de le faire. Tu as droit à un réalisateur comme Jokel Pacifico ou Net Royal qui d'ailleurs avait fait l'excellent clip avec Kodob Sekake. Ici, tu as un clip où il veut traduire une certaine ambiance festive ou de soirée comme Otala ou Tonight, il fait appel à T qui fait le truc. Ou par exemple, si tu as un clip, tu vois, on fait les foufous. Ou vraiment calme ou strict, il appelle un gars comme Leskidop. Et c'est juste ça, c'est pour te montrer en fait un clip à un autre. Comment les ambiances sont traduites, comment les contextes sont reproduits dans le visuel. Cette dernière partie, c'est un kiff perso. Tu vois, je voulais me faire ce kiff. En gros, parler des featuring un peu de Keb. Le truc, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher en tant que fan, en fait, si tu as un featuring, surtout 2 grands dans le rap game
qui font un featuring et puis le son finalement est un son de qualité. Forcément, tu es là à comparer en fait les couplets. Non, on a tous fait ça, est-ce que non, donc, on va pas se mentir, Keb il en a graillé, il en a bouffé plus d'un sur les feats. C'est autant il y a des featuring, tu t'attends à ce que le couplet de Keb soit plus long que celui de l'autre. Mais autant il y a des featuring, tu te dis non, Keb il peut pas gagner, tu vois. Entre guillemets, gagner. Mais non, mes gars, même les meilleurs kickers, je veux pas donner de nom, mais en fait, il faut du nom de nom. TB2, Jabloxy, NF, C27, pour moi, ils les ont tous graillés sur le beat. Et en vrai, les noms que je viens de citer comme ça, c'est des kickers, tu vois un peu, c'est ça la différence. Et quand, et de toute façon, c'est subjectif, selon moi, il les a graillés. Peut-être selon toi, c'est pas le cas, mais vraiment, c'est pour t'illustrer en fait que le gars, Keb, c'est pas un kicker, mais il est très chaud. Il est juste très chaud. Même si avant là aussi dans les featuring, Keb joue d'un certain avantage parce que c'est lui qui pose les refrains. Et quand tu poses les refrains, les gens ont tendance à plus assimiler ce que toi tu dis et à plus se dire que t'as peut-être mieux, tu vois, relevé le niveau, t'as plus dessus sur le featuring. Mais en fait, tout ce que je suis en train de te dire comme ça, là je vais te mettre un extrait d'un couplet. Si t'as pas écouté le son, tu as écouté le son. Là tu vas vraiment capter la puissance du gars quand ils sont en featuring, quand ils sont en collaboration. C'est le son Rap Junkie Remix. C'est un son à la base du Blackism. C'est avec Keb, DB2 et Bingo. Mon gars, le couplet de Keb, il est mortel. Alors, le premier couplet, moi je me suis dit, ah ouais, le gars qui va aller chercher DB2 sur ce son est un gars, mais Keb il vient, il saccage tout. John, Key, the muggle la main, je me dors. Fuck, sleep, t'es sous no go Joe, I go work. Fuck, you, minha fait vitesse sur le choc. No, no, jamais de la vie t'es d'accord. Nyangwe nunu te, neve se na yebi bra bodon. Ni me couper la main, belle lula parce qu'ils sont des cons. Mais rappel fura que, ni me comment ne fait pas de temps. Ma blonde est découragée, pique que le shit de chini don. Nyebe soro ko na competiti, les original to remix. Tu te doutes qu'il va pas repartir avec des victoires. Faire des victoires, faire la forêt, c'est la cogna. Si par exemple sur Chili, il est filmé, je trouve qu'il a bien fait le taf, qu'il est peut-être légèrement meilleur que Yankou. Mais Abadelenga la graille sur la chanson We Do Not Job dans sa mixtape LMCMV. Écoute les couplets. Willy, il a tué que bitch, quoi en détail. Je go be volana, te droit tu vas aimer. Biebe gaziga, ata fale no bisala. Bibe jigi kele kono, nga labe toi ok. Tout ce que je viens de te dire là, c'est juste des conneries. Tout ce que nous on vit, c'est en fait des collaborations pertinentes, tu vois, des collaborations qui vont avoir une certaine émulation où tout le monde va donner en fait le meilleur de lui-même et lui proposer le meilleur rendu, le meilleur son finalement. C'est tout ce que nous on veut. Je vais passer un extrait de l'interview de Chebé qui résume bien en fait les feats. Les feats, c'est pas fait pour quelqu'un mange quelqu'un sur le beat. C'est juste en fait, c'est un truc qui plaît aux fans, c'est un truc propre aux fans. Et voilà les feats, moi je pars du principe qu'il faut que on se feat pas pour rien. On se feat pas pour dire ah je l'ai kické. Sinon on kick tout seul, je sais pas, t'as besoin de prouver quoi à qui? Rien, c'est juste si tu connectes une personne, faut que le son, les gens ils quittent, ils disent putain votre connexion elle est sérieuse les gars. Donc mon gars c'est fini pour cet épisode pour Londonien spécialement consacré à Dr Keb, mais les contenus ne s'arrêtent pas, surtout sur notre page Instagram, comme je te l'ai dit, c'est là-bas que ça se passe. Donc, abonne-toi là-bas et fais partager cette page au maximum de gens que tu connais. Donc mon gars, il y avait Gimme Kido, Bolon Pau, Bolon Don Bambena, Amino Montaco fait. Peace!